Allez, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai réglé ce qu'il fallait, j'espère que vous allez pouvoir voir ce qui se trouve sur la table. Et puis j'étais venue par là, je me suis dit tiens, il est le temps de faire la vidéo sur la facturation électronique parce que là ça fait un moment que je l'avais dit. Alors, ce qui s'est passé et les images qu'on m'en a données depuis février 2026. Donc vous allez me dire, ah là là, tu es en retard comme d'habitude. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute manière, on va laisser les événements se dérouler, quoi, comme elles doivent se dérouler. Et puis c'est tout. Alors, l'image et les images sont très nettes, sont très pertinentes et très percutantes parce que j'ai vu les auto-entrepreneurs vraiment être complètement immobilisés, ne pouvant plus bouger ni faire comme bon leur semblait. L'image est la suivante. Les entrepreneurs sont actuellement debout et vous avez un serpent, un aspic, qui sort du sol et qui commence à prendre les chevilles et qui va remonter le long des cuisses pour finir et bloquer littéralement le bassin. Alors, si vous avez des connaissances ésotériques ou autres et que vous savez avec certitude ce que représente le bassin, vous comprendrez que là, c'est un piège. Donc là, je me suis dit que ça puait vraiment, comme l'annonce que j'ai faite en 2019, en septembre 2019, où j'étais, et je m'en cache pas, j'étais une des médiums a annoncé que ce qu'il allait y avoir en 2020 allait puer. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir avec cette facturation électronique qui est un piège, est un leurre littéralement, et on va dire merci, et merci à celui qui a demandé une dérogation spécifique, puisqu'au départ c'était pas comme ça. Donc il y a Macron a demandé une dérogation jusqu'à fin décembre. Alors peut-être que c'est encore repoussé, donc renseignez-vous de votre côté. Mais lui seul a fait la demande entre tous les autres pays. Les autres pays ont dit, normalement c'était comme au bon vouloir de chacun. Et du coup, ici en France, eh bien vous êtes tous piégés, même si vous êtes en BNC, même si vous êtes au RSI, même si vous n'avez pas de TVA du tout. Alors, je préfère le dire haut et fort, même cela, c'est-à-dire nous n'avons rien, donc nous sommes dans l'obligation de passer par la facturation électronique. Et moi je fais ma cache parce que moi je vais disparaître de là. Mais entre-temps, on va voir effectivement au niveau de la facturation électronique, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont revenir sur est-ce que Macron va revenir sur sa décision? Parce que c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui a décidé de nous la mettre à l'envers, comme on dit. Encore lui, de toute manière. Et ce sera toujours lui, parce que, entre parenthèses, il a décidé d'en finir définitivement avec les auto-entrepreneurs. Il ne veut pas que vous soyez libre à partir du moment où vous comprenez ça, vous comprenez ce qui se trame derrière. La liberté, c'est pas possible. Il n'en veut pas. Donc, on va regarder effectivement qu'est-ce qui va se passer avec la facturation électronique. Cela ne veut vraiment pas venir. Alors, effectivement. On est face à un effondrement des choses. On ne peut plus fonctionner d'une certaine manière. Là, comme je suis partie sur la France, j'espère que ce n'est pas global et que je veux juste interroger la facturation électronique. J'espère que ce n'est pas la France en général. On va voir. On est sur quelque chose effectivement qui prend fin. D'une certaine façon,
ici ne peut plus être d'actualité, on ne peut plus fonctionner d'une certaine manière et ça concerne le monde en général. C'est con, c'est vraiment con. Mais on a une structure ici, c'est-à-dire les auto-entrepreneurs, les entreprises, c'est bien ça dont on nous parle. On effondre les entreprises pour que celles-ci soient dans une obligation et un renoncement même de leur société, de leur indépendance. Voilà, ça parle direct, je suis désolée, même pour moi j'en suis navrée. Mais là, il y a quelque chose, effectivement, à voir de façon différente. Pour l'instant, c'est l'obligation, c'est ferme ta bouche et puis avance. On a une décision de justice qui se fait. Ouais, c'est vraiment dégueulasse. Je suis dégoûtée de voir ce qui se trame. C'est fait, les choses sont faites avec brutalité, hein, je ne vous cache pas les choses, elles sont faites pour maîtriser totalement tout ce qui ne peut être maîtrisable. Donc, la facturation électronique, c'est vraiment pour baiser tout le monde. En clair, c'est vraiment pour que vous ne puissiez plus rien faire, même décider. Qu'est-ce que je peux vous annoncer? Il y a un État que l'UE, que Macron, que les autres ont décidé où ça serait une mort, même une mort véritable pour les auto-entrepreneurs. Pour l'instant, et puis je veux dire, oh punaise, ils sont bien représentés. Hein. Vous avez Macron, vous avez l'UE. Voilà, et je ne le porte pas dans mon cœur, hein, de toute manière personne. Hein. On est plus de 95% à ne pas l'aimer, donc maintenant ça suffit. Hein. Il y a vraiment une saloperie derrière, je vous le dis. Hein. Il y a une saloperie derrière pour les auto-entrepreneurs avec leur facturation électronique. Si vous adhérez à ça, mon Dieu, mais vous êtes prisonnier à tout jamais. Vous avez ici le peuple. On va retomber. Le peuple va trouver une autre manière de faire. Le peuple va trouver des subterfuges, une autre manière de travailler. Je vous le dis, il y aura une autre façon de faire. Moi, j'ai déjà commencé à travailler de cette manière-là. Donc, on a véritablement ici une association des gens, peut-être des regroupements, je ne sais pas, mais pour pouvoir continuer à travailler. Je vais voir quel conseil, hop, on va voir, hop, quel conseil nous est donné. On parle de signes. Soyez attentifs aux plumes blanches, à tout ce qui peut être apparenté avec les guides, mes amis. Que ce soit des plumes grises ou peu importe les signes. Ils sont le symbole de liberté, de protection. Effectivement, ça représente souvent la fin d'un cycle, mais aussi le début d'un cycle, d'un renouveau. Parfois, vous trouvez des pièces de monnaie par terre, et c'est le symbole que vous ne serez jamais seul et que vous n'êtes pas seul.
Parfois, vous pouvez entendre des musiques dans vos oreilles. Cela est le signe de ne pas vous en faire, de continuer, parce que nous sommes bien guidés. On a Isis, extrêmement présente, c'est-à-dire le cœur de Marie, et je n'arrête pas de dire autour de moi que Marie est extrêmement présente actuellement. La déesse Isis, elle, possède une énergie très élevée, vous le savez, ce qui lui permet de côtoyer autant les êtres humains que les anges, comme Marie. Celle-ci, je dirais, est présente dans chacune des vies de chacun qui en a réellement besoin. Elle est actuellement présente parce qu'elle sera là à vous aider à mieux exprimer et à prendre votre place dans cette société-là. Elle vous apportera aussi le courage, mais surtout la confiance en vous. Et c'est de ça dont on aura besoin. Alors, sur ma page professionnelle Pascal Medium Shining 444 sur Facebook, il y a déjà des messages qui ont été donnés pour ça. Et ça va dans la continuité. Alors oui, effectivement, ici, on a un blocage et une résistance qui fait que, eh bien, ils ont décidé, les opposants ont décidé de s'en prendre aux auto-entrepreneurs et de les faire plier. Étrangement, les auto-entrepreneurs, quels que soient les auto-entrepreneurs, vont trouver une faille et une subterfuge pour pouvoir continuer à faire et à travailler pour eux-mêmes. Ce n'est pas on a une protection qui est faite doublement par quelqu'un qui va peut-être essayer de concilier les choses. Oui, en justice, effectivement. Mais c'est pas gagné. Je vous dis là, c'est pas gagné. Par contre, de ce que je vois, il y a un homme, on va le dire clairement, il y a un homme qui va essayer de concilier certaines choses. Peut-être y aura-t-il, pour certains qui chercheront ou qui se battront ou qui le voudront, une manière de travailler pour ne pas être emmerdé avec la facturation. L'homme ici vient proposer une justice pour mettre fin à un désordre et un déséquilibre, mais surtout à une angoisse de la population. Alors c'est pas maintenant. Pas maintenant. Même si nous avons des protections, ce n'est pas maintenant. Donc on va juste voir si pour cela, si les auto-entrepreneurs, effectivement, ceux qui ne sont pas assujettis à la TVA, vont pouvoir avoir un allègement ou autre. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Est-ce que ça va être pareil pour tout le monde? Ah oui. Oh, elle est encore là, celle-là. Ah, bah bien. Bon, ça m'embête parce que j'ai une femme ici qui cherche vraiment à dominer le monde et ça me plaît pas du tout, vraiment pas du tout de ce que je vois. Donc les auto-entrepreneurs non assujettis à la TVA, on va voir pour les petites entreprises comme les cartomanciens, les voyants, tout cela, vous n'êtes pas
Ah bah attendez, j'ai fait une boulette. Voilà. La boulette. Ah, effectivement, hein, c'est signe d'angoisse. Il y a beaucoup de questions qui sont posées hein, de par leur situation. On voit que ça génère et ça régénère aussi beaucoup d'inquiétudes. Là, je le comprends parfaitement. Hein. Pourquoi? Parce que ça va mettre fin, effectivement, à pas mal d'entrepreneurs. Beaucoup vont fermer. Et je ne m'en cache pas, beaucoup vont fermer. Il y a actuellement, beaucoup vont fermer, mais pourquoi? Parce qu'on va se poser la question, comment on va pouvoir concilier notre art? Comment on va pouvoir continuer à vivre ou à survivre? Parce que maintenant, c'est de la survie, ce qui est fait, et non de la vie, puisque ils n'ont pas compris encore, de l'autre côté, nos chers, pour moi ils sont pas chers d'ailleurs, ils n'ont pas compris que c'était vous l'abondance. Et ils sont en train de vous raser. Ils veulent éradiquer la totalité, de toute manière, de la France et des Français. Les bons, les inutiles, on n'en veut pas. C'est pas la peine. Voilà ce que ça dit. Les bons, les inutiles, on n'en veut pas. Ha! La pourriture, les crevards, tout ce qui est dans la merdasse, ça c'est bien. Voilà, ça c'est ce qu'ils préfèrent eux de leur côté. Et pour en revenir à nos moutons, effectivement, il y a des questions qui se posent, c'est comment on continue, effectivement. D'un seul coup d'œil, pardon, je peux vous dire que les auto-entrepreneurs, même les petits, ont plus d'un tour dans leur sac. Arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de focaliser là-dessus. S'il faut arrêter l'entreprise, vous l'arrêtez, parce que vous allez travailler de façon différente, je vous dis, différente. Et c'est là. On a tous les outils nécessaires pour faire autre chose, pour faire différemment. C'est un travail effectivement qui se fait en toute autonomie et qui se fait seul. Et là, c'est bien marqué. Hein, on est vraiment avec les entreprises. Je parle des petites entreprises, hein, toutes petites. Ici, je constate qu'il y a un personnage toujours le même, comme un conciliateur qui viendrait aiguiller pour dire voilà ce que vous pouvez faire. C'est vraiment pour éteindre, je vous dis, éteindre la valeur et le rayonnement de chacun. Parce qu'on veut pas, hein, on veut pas que les auto-entrepreneurs soient autonomes, indépendants et surtout pas lumineux. Alors là, ils en veulent pas. Vous voyez, on est dans une opposition totale ici. Attention de ne pas avoir des confusions. Attention de ne pas partir en live avec ces histoires. Faites-vous bien conseiller. Prenez du temps pour vous, car il y a une décision qui va être posée et dans l'obligation pour vous, les auto-entrepreneurs. Bon, je vais réitérer et je répète encore, vous allez faire une activité tous autant que vous êtes ou continuer votre activité. J'adore. De façon plus cachée, de façon à ce que, en fait, ceux qui sont contre l'indépendance des auto-entrepreneurs, c'est-à-dire l'UE et toute la Macronie et tous les autres d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que, il y a le RN, il y a tout le monde. Eh bien, là, on voit bien
qu'effectivement, vous allez faire votre bonhomme de chemin et fuck, effectivement, tout ce qui sera en rapport avec la facturation. Moi, ce que je voulais voir, c'est s'il y avait effectivement un arrangement pour justement ça. Et je ne vois pas d'arrangement, je vois plutôt une nouvelle façon de faire les choses en partant du principe que moi, je suis garant totalement de mon art et je sais faire comment. Et je sais faire comment, oui, très français. Et je sais faire les choses et comment je vais les faire. Donc alors, entre nous, faites comme bon vous semble, parce qu'à mon avis, je sais pas, mais il va sûrement y avoir un arrangement, mais de par un homme qui viendrait pour dire, bon bah voilà, on va, ceux qui ne sont pas assujettis, vous allez le faire d'une manière différente. Moi j'aimerais bien. Mais sinon, il faut fermer et puis basta. Hein. Mais gardez votre indépendance parce que c'est ça sur laquelle il joue. C'est ça. On va juste faire sur 3 la facturation électronique pour les auto-entrepreneurs qui... Ah ouais, mes amis, non, ça pue, franchement, ça pue. Ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. J'ai même pas envie de les voir. Écoutez, pour l'instant, c'est mal barré. Là, voilà. Pour l'instant, voyez comment vous pouvez mettre les choses pour certains. D'autres vont adhérer à la facturation électronique. Je ne vous cache pas que si vous adhérez à la facturation électronique, vous vendez, et il faut dire les choses, c'est que vous serez le complice de l'UE pour vendre tous les identifiants de vos clients. Nom, prénom, adresse et sujet du rendez-vous. Pourquoi la personne est venue vous consulter? Pourquoi vous faites des soins? C'était en guise de quoi? C'est une facture détaillée qu'on va vous demander. Et cette facture détaillée ira directement aux impôts. Pour moi, c'est vraiment participer à une délation volontaire et nominatif de vos clients. Vous participez à ça. J'ai l'impression qu'on est en plein Vichy, ou je sais pas, c'est peut-être un peu gros ce que je dis, mais que d'un seul coup, on va être obligé de faire de la délation volontaire et gratuite pour, ou plutôt contre, les clients. Mais moi, je sais ça, en tant que cliente, je ne viendrai pas vous voir. Parce qu'il est hors de question que qui que ce soit sache que j'ai été faire un bain de pied, que j'ai été me laver le cul, que j'ai été consultée. Peu importe. La vie privée est privée. Et en l'occurrence, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a une charte des médiums. Une charte qui est énorme quand on la lit. Et nous n'avons pas le droit de divulguer quoi que ce soit sur qui que ce soit. Nous sommes tenus, nous médiums, à la non-divulgation de la clientèle. Et aujourd'hui, l'État
L'UE nous demande de faire de la délation volontaire. Moi-même, je ne participerai pas à cela, car la vie privée de mes clients et le respect est extrêmement important pour moi. Vous ferez comme bon vous semble, mais moi, je ne vends pas les clients qui viennent me voir. On a l'impression de se retrouver pendant la guerre où on vendait nos voisins, nos amis, nos parents. Non mais ça va ou quoi? Je vais vous dire autre chose maintenant, et là vous ferez comme vous voudrez. C'est une porte qui s'ouvre sur l'enfer de chacun. Et pour chacun, celui qui aura opté pour sa liberté totale sera le grand gagnant. Celui qui aura opté pour aller dans les ténèbres et les décombres de ce qui se présente pour un certain futur sera le gagnant de la chute. Et de quelle chute, à votre avis, nous parle-t-on ici? On nous parle de votre chute, vous qui avez signé, vous qui avez dit oui, et de comparaître vous-même devant le diable. Alors moi, ça ne m'intéresse pas et je ne cautionne pas ce genre de comportement, ni de volontariat. Je ne suis pas volontaire. Donc, on arrête là. Moi, je continuerai comme bon m'en semble. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi. Parce que jusqu'à maintenant, personne ne s'est levé pour parler de la facturation. Personne n'a été manifesté pour la facturation électronique. Et personne n'a les couilles, en réalité, de se redresser. Parce que là, on dit bien, redressez-vous si vous voulez garder votre liberté. Mais vous avez décidé de vous recroqueviller. Et je l'ai dit la dernière fois, une promotion Vaseline est ouverte, donc allons-y gaiement. Mais moi, je vous dis adieu. Salut les gars, c'était Pascal Medium Channing. Je vous laisse continuer sans moi.